Second livre des Chroniques, chapitre 31, on débute avec un monsieur qui s'appelle Ézéchias. Peut-être tu le connais un petit peu, tu as peut-être lu sur lui, mais Ézéchias a fait de bonnes choses. Son père n'a pas fait le bien en passant, M. Akaz ou Achaz, mais Ézéchias a essayé de servir Dieu. Tu peux remarquer ici donc au chapitre 31, versets 20 et 21, les deux derniers versets du chapitre. Alors, on te parle de Ézéchias. Ce n'est pas tout à fait résumé, mais ça nous donne un peu une idée de comment il a choisi d'agir. Donc, au verset 20, on te mentionne Ézéchias en usa ainsi par tout Juda. Il fit ce qui est bon, droit et véritable devant l'Éternel, son Dieu. Et dans tout l'ouvrage qu'il entreprit pour le service de la maison de Dieu et pour la loi et pour les commandements comme de Dieu, là, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il réussit dans ce qu'il essaie d'entreprendre. Mais Ézéchias a fait ce qui est bon et droit et il a recherché son Dieu. On parle ce matin de rechercher Dieu, mais il a recherché son Dieu, il a agi avec tout son cœur et il a réussi dans sa vie. Si on regarde plutôt maintenant, tu avances au chapitre 32 et vers la fin du chapitre 32, tu peux voir qu'Ézéchias va mourir. Alors tu peux regarder le dernier verset du chapitre 32. Ézéchias s'endormit avec ses pères et on l'a enseveli au plus haut des tombeaux des fils de David. Il a fait beaucoup de bien. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et là, Manassé, son fils, va régner à sa place. Qu'est-ce que Manassé va choisir? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, chapitre 33, Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi. C'est un peu jeune pour commencer à être responsable pour un pays, n'est-ce pas? Mais il va devenir roi. Il a régné 55 ans à Jérusalem. Qu'est-ce que lui, il a fait? Verset 2. Il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il a rebâti les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait démolis. Les idoles. Ézéchias avait tout démoli ou démoli cela. Lui, il va rebâtir. Lui a rebâti cela. Il a élevé des autels au Baal, une idole, un faux Dieu. Il a fait des emblèmes d'Ashéra, un autre genre d'idole. Même il s'est prosterné devant toute l'armée des cieux et il l'a servi. Il bâtit aussi des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « Mon nom sera dans Jérusalem à jamais. » Donc, même dans la maison de Dieu, il bâtit des autels pour adorer autre chose que le vrai Dieu. On ne fait pas d'image de Dieu. Lui, il fait des autels pour adorer un autre Dieu. Au verset 5, il a bâti des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Un parvis, c'est comme un espace devant le bâtiment, là, genre de cour. Donc, il a bâti des autels dans l'espace devant. Il a fait passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Alors, c'était une pratique dans ce temps-là, autour de cet endroit-là, là, autour de la nation d'Israël. Les autres nations autour avaient des idoles. Et pour être bénis par notre Dieu, on sacrifiait notre premier-né. Horrible. C'est horrible, abominable. Mais il a fait cela pour les idoles, pour les faux dieux. Toujours au verset 6, même, il pratiquait la magie, les sorcelleries et les augures. J'en parlais un peu dernièrement, mais imaginez si vous prenez un animal, vous le coupez, et là, à partir de ce que vous voyez à l'intérieur, les organes, vous devinez ce qui va se produire. Hein? C'est du devinage, c'est de la magie. Ensuite, il a même établi des nécromanciers
ça c'est un gros mot pour dire c'est des gens qui parlent aux morts pour avoir de l'aide. Mais il a fait cela. Et des devins, donc des genres de sorciers, il fait de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Évidemment, il n'a pas recherché Dieu. Hein? Son père a recherché Dieu, mais lui n'a pas recherché Dieu. Nous pouvons nous demander qu'est-ce que son père lui a enseigné. Son père lui-même cherchait Dieu, mais son père l'a-t-il enseigné? Son père a-t-il essayé de l'influencer? Il avait 12 ans quand son papa il est mort. Les gens autour de lui sont-ils en train de l'influencer? Lui-même, dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 7, il a placé une image taillée, une idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, « Je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi entre toutes les tribus d'Israël. Et je ne ferai plus sortir Israël de la terre que j'ai assignée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à faire tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. » Mais lui, Manassé, met une idole dans la maison de Dieu. Verset 9, Manassé a fait que Juda et les habitants de Jérusalem se sont égarés dans les ténèbres, dans le mal, dans la noirceur, jusqu'à faire pire que les nations que Dieu avait exterminées devant les enfants d'Israël. Si tu te rappelles, hein, quand Israël sort de l'Égypte avec Moïse, Dieu dit, « J'ai un pays où coule le lait et le miel pour vous. Allez, venez avec moi, on va aller dans ce pays-là. Je vais vous donner la victoire. Mais vous devez exterminer ces nations-là qui habitent là. » Pendant 400 ans, Dieu a été patient pour que ces nations-là se repentent. Ces nations-là font des choses horribles, comme on voit maintenant. Mais lui, il a fait pire que cela. C'est vraiment mauvais. Puis là, au verset 10, on nous informe que Dieu a essayé de lui parler. Verset 10, Dieu parla à Manassé et à son peuple. Vous savez, des fois, on voit des gens autour de nous qui font des choses vraiment mauvaises, ou méchantes, ou stupides, ou contraires aux vérités de Dieu, puis on se dit, mais voyons donc à quoi ils pensent. Pourquoi ils font cela? Il faudrait que Dieu essaie d'avoir leur attention. Mais ce verset-là nous démontre que Dieu essaie d'avoir l'attention. Dieu essaie de parler aux gens. Si tu veux regarder avec moi juste à côté au verset 18, on se devance un peu, mais on a un peu plus d'informations. Verset 18, le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des voyants qui lui parlaient au nom de l'Éternel. Et le mot voyant ici, c'est comme un synonyme pour dire un prophète. C'est quelqu'un qui a les paroles de Dieu et qui les partage. Ce n'est pas de la sorcellerie, là. Mais c'est un homme qui parle parce que Dieu lui a mis à cœur de dire des choses. Mais tu vois donc, il y a des gens, il y a des prophètes qui ont essayé de parler. Dieu a essayé de parler avec cet homme-là, Manassé, et même le peuple aussi. Mais on te dit, si tu reviens au verset 10, hein, ils ne voulurent point entendre. Non, merci, on n'est pas intéressé. Ils courent dans leur chemin et dans leur méchanceté, descendant encore plus bas dans la noirceur et le mal. Donc Dieu agit au verset 11. Ils n'écoutent pas, alors Dieu agit et Dieu punit. L'Éternel fait venir contre eux les chefs de l'armée du roi des Assyriens. Un peu plus vers le nord, même au nord d'aujourd'hui, la Syrie, ce n'est pas la même chose. La Syrie, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais c'est au nord. Il y avait l'Empire assyrien avec Ninive, la grande capitale. Mais le roi des Assyriens, donc, est venu, puis il a mis Manassé dans les fers, comme des genres de menottes. Hein? Alors, ils l'ont lié d'une double chaîne d'airain et l'ont amené à Babylone, un autre endroit, une autre ville. Ça fait réfléchir quelqu'un, n'est-ce pas? Être dans une prison, dans une cellule, attaché, lié, là, tu as du temps pour penser et réfléchir. Donc, ça ne va pas bien du tout pour lui. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut dans son royaume. Alors, au verset 12, même on nous dit qu'il est dans l'angoisse. Il se sent comme resserré un peu. Il est dans l'angoisse.
Et qu'est-ce qu'il choisit de faire? Là, il choisit de rechercher Dieu. Il va implorer Dieu, plaider avec, et regardez le qualificatif au verset 12. On ne dit pas le Dieu d'Israël, on dit son Dieu à lui. Son Dieu à lui. Parce qu'il est un Israélite, c'est le peuple de Dieu. Là, il se met à implorer l'Éternel, son Dieu. Et il va s'humilier fort devant le Dieu de ses pères. C'est bien comment Dieu utilise des adjectifs qualificatifs. Il choisit de s'humilier, pas n'importe comment, fort. Donc, c'est une valeur, là, c'est un poids. Là, il va s'humilier fort devant le Dieu de ses pères. Avant, il faisait ce qu'il voulait, il n'écoutait pas Dieu du tout, il se faisait des dieux. Évidemment, ces dieux-là ne l'ont pas délivré du tout. Là, il implore Dieu et là, il va s'humilier fort devant Dieu. Et au verset 13, il va prier. Il va supplier au pluriel des supplications. Il va plaider avec Dieu. Et nous, on connaît, hein, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion et de grâce. On ne nous dit pas que Manassé a confessé ses péchés. Mais si tu t'approches de Dieu, tu confesses tes péchés, hein, s'humilier fort. Donc, il a parlé avec Dieu et Dieu a été touché, fléchi par sa prière. Dieu a été touché ou fléchi par sa prière et Dieu a exaucé sa demande, sa supplication. On nous dit que Dieu l'a fait retourner à Jérusalem. Donc peut-être Manassé plaidait avec Dieu dans sa grâce qu'il peut sortir de prison puis retourner chez lui, dans son royaume, entre parenthèses. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu l'a ramené à Jérusalem dans son royaume. Et là, Manassé, qui a cherché ou recherché Dieu, là, il reconnaît vraiment que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les idoles, ça ne vaut rien. C'est lui le vrai Dieu. Et à partir de cela, il va faire des changements maintenant qu'il est de retour. On peut juger pourquoi il n'a pas commencé par les choses plus importantes, mais l'une des premières choses qu'il fait, c'est de la construction. L'armée est venue, le roi des Assyriens, donc verset 14, il va bâtir une muraille extérieure à la cité ou la ville de David, vers l'Occident, vers Gihon, dans la vallée, jusqu'à l'entrée de la porte des poissons. Il y a une muraille autour de Jérusalem. Hein? Et il en entoura Ophel. Il lui donna une grande hauteur et établit des chefs pour l'armée dans toutes les villes fortes de Juda. Il veut se préparer au cas où il y a une autre invasion. Oui, on pourrait débattre, la chose la plus importante, ça aurait été de spirituellement se fortifier, puis chercher encore plus la face de Dieu et encourager les gens à servir Dieu, mais il va le faire dans un instant. Verset 15, il enlève donc les dieux des étrangers et l'idole et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il enlève tout cela, puis il jette cela hors de la ville, comme dans le dépotoir probablement. Il jette cela à la poubelle. Puis il va rebâtir l'autel de l'Éternel, le bon autel où on offre les sacrifices, le sang et tout. Et il va offrir des sacrifices de prospérité et de louange. Il va ordonner à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est un roi, n'oubliez pas, il n'est pas le seul à faire le mal, hein. Tout le peuple faisait le mal. Dieu a essayé de parler à Manassé et Dieu a essayé de parler au peuple, si tu te rappelles, d'après le verset 10. Il a parlé à Manassé et à son peuple. Le peuple fait le mal aussi, il est aussi coupable que lui. Mais là, il ordonne en tant que roi, là, dans notre pays, on va servir Dieu. On va agir selon les lois de Dieu, les lois de Moïse. Il ordonne au peuple de servir l'Éternel. On te mentionne au verset 17 que toutefois, le peuple continue à sacrifier dans les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Donc, ils adoraient Dieu, mais pas comme Dieu demandait de l'adorer. Si vous vous rappelez, ou sinon on doit considérer, quand Dieu a donné la loi à travers Moïse, il leur a dit quel genre de sacrifice faire. C'était un agneau sans défaut.
Il leur a dit de l'amener aux fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui eux devaient faire des sacrifices. Il a dit aux fils d'Aaron comment faire le sacrifice, comment couper et faire fumer, quelle partie, puis tous ces détails-là. Puis Dieu a dit à Israël, là on est dans le désert. Si tu te rappelles, ils ont construit un tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente qui pouvait se démonter. Ils étaient comme en camping. Alors, ils se déplaçaient. Mais Dieu leur a dit, quand tu vas entrer dans le pays, je vais choisir une ville. Puis là, ma maison, mon tabernacle vont être. Et c'est là que tu vas adorer. C'est là que tu fais les sacrifices. Pas n'importe où. Là, à cet endroit-là. Israël est entré, puis avec Salomon, ils ont construit le temple. Et donc, c'est là qu'on devait faire les sacrifices. Alors, ils ne font pas complètement le bien, mais au moins ils sacrifient à Dieu. Mais à la place, ils vont aller chacun, comme ça dit, sur des hauts lieux. Alors, tu peux remarquer, c'est comme si tu montes sur une montagne, tu es plus haut. Alors, c'est probablement quelque chose de similaire. Ils vont aller à un endroit, sur un mont, une montagne ou quelque chose, et ce n'est pas l'autel à Jérusalem. Donc, ils ne font pas exactement comme Dieu demande de faire. C'est pour ça qu'on dit « toutefois ». Donc, ils ont au moins sacrifié à Dieu, mais pas comme Dieu le demandait. Malheureusement, ils n'ont pas fait cela. Mais si l'on revient, on parle un peu de sa prière, n'est-ce pas incroyable? Moi, je suis toujours touché de lire cette histoire-là. Ça nous démontre que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est loin ou un Dieu qui a déjà tout décidé d'avance et un Dieu qui fait seulement ce qu'il veut. C'est un Dieu qui peut être touché. C'est un Dieu qui peut être fléchi. Hein? Comme il y a quelque chose, puis attends, je vais t'écouter. Puis, OK, tu peux avoir cela. Je vais te donner ce que tu demandes. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Et n'oubliez pas, en réalité, Manassé ne mérite même pas d'être aidé par Dieu. Il a rejeté Dieu. Il a mal agi, il a désobéi, il a adoré des idoles. Imagine, hein, quelqu'un, il vient chez toi, il détruit tout, il casse ta voiture, il fait mal aux gens chez toi, puis après ça, il dit « Excuse-moi, est-ce que tu peux me nourrir, s'il te plaît? Pourrais-tu me donner à manger, s'il te plaît? » Qu'est-ce qu'on va lui dire, hein? Sors! Va-t'en dehors, si on n'a pas déjà sorti le fusil pour lui tirer dessus, ou quoi que ce soit, ou le chasser de la maison. Mais Manassé a fait toutes ces mauvaises choses-là, puis là, il plaide avec Dieu. Il demande pardon, je ne doute pas. Il se détourne du mal. Ses actions par la suite, hein, il change. Mais surtout, Dieu est touché. Dieu est fléchi par sa prière. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir cela. On parle de rechercher Dieu. Hein. Son père, Ézéchias, a recherché Dieu. Comme je dis, le temps nous manquerait ce matin, mais Ézéchias peut-être n'a pas fait très attention de bien élever ses enfants, ou son garçon ici. Je ne sais pas. Mais chose certaine, Manassé, malheureusement, il va dans la mauvaise direction. Mais Dieu intervient. Dieu agit pour essayer d'avoir son attention. Ça ne fonctionne pas. Dieu permet de la douleur, une correction. Malheureusement, des fois, c'est cela que ça nous prend, de se faire punir pour réaliser que, oui, je dois changer. Je dois arrêter de faire ce que je fais. Alors, parce qu'il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. Si Jésus il est mort sur la croix, ce n'est pas parce que c'est parce qu'on en a besoin. Hein? On a besoin de quelqu'un qui prend la punition à notre place. Mais ensuite, il se met à chercher Dieu, Manassé. Et Dieu est touché. Et là, si on avance, pas trop rapidement, mais Manassé, ensuite, il va mourir. On peut le voir justement au verset 18. On l'a lu un peu tantôt, hein? Le reste des actions de Manassé. Alors, on peut voir au verset 20, Manassé s'endormit avec ses pères et on l'a enseveli dans sa maison. Son fils Amon, il a régné à sa place. Amon n'est pas un petit jeune. Il a quand même 22 ans quand il est devenu roi. Ce n'est pas jeune. Dans les écrits de Dieu, à partir de 20 ans, on est responsable devant Dieu, si vous vous rappelez, parce que techniquement, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse et qui n'ont pas voulu entrer dans la terre promise, Dieu a dit tous ceux de 20 ans et moins,
vont rester en vie, mais tous ceux de 20 ans et plus vont être punis, vont mourir dans le désert. Ou tous ceux de 19 ans, tous ceux de 20 ans et plus. Donc à 20 ans, on devient responsable, certainement. Mais 22 ans, Amon était âgé de 22 ans quand il devenait roi. Il a régné seulement 2 ans. Ce n'est pas long. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout vu la vie de son père, là. En partie, peut-être. Il a 22 ans. Sinon, il a connu des choses. Mais lui, il a choisi de faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Comme avait fait Manassé son père, il a sacrifié à toutes les images taillées que Manassé son père avait faites, et il les servit. Mais il y a une différence entre Manassé et Amon. On te dit au verset 23 que lui, il ne s'est pas humilié devant l'Éternel, comme Manassé son père s'était humilié. Car lui, Amon, se rendit coupable de plus en plus. Wow! C'est triste, n'est-ce pas? Et donc, ses serviteurs ont conspiré contre lui, puis l'ont fait mourir dans sa maison. C'est triste. Donc, il aurait pu faire différent, Amon. Son père essaie de faire le bien. Son père a une histoire. Possiblement, Amon a connu une partie de cette histoire-là. Mais lui, il ne s'est pas humilié devant Dieu. Mais pas du tout, il n'a pas recherché Dieu. Donc, il se fait tuer. Une conspiration. On veut se débarrasser du roi. Et quand lui meurt, verset 25, le peuple du pays a frappé ceux qui ont conspiré contre le roi Amon. C'était quand même un crime. Et le peuple du pays établit pour roi à la place Josias, le fils d'Amon. Alors là, on arrive à la 4e génération. Ézéchias a vraiment fait ce qui est bon et droit, il a recherché Dieu. Il devait aussi enseigner aux gens sous lui à rechercher Dieu. Mais Ézéchias a recherché Dieu. Manassé a fait des choix. Mais Dieu a intervenu et finalement il a recherché Dieu. Et Dieu a été miséricordieux envers lui. Son fils Amon vient et lui fait le mal aussi, mais lui ne s'humilie pas devant Dieu. Il ne veut pas s'humilier devant Dieu. Et il meurt. Et là, c'est au tour de Josias. On va terminer avec lui. Chapitre 34, on va juste lire les 3 premiers versets puis arrêter. Josias est âgé de 8 ans. C'est encore plus jeune que Manassé. Imagine cela. Alors, considérez, moi j'ai un garçon qui vient tout juste d'avoir 9 ans. C'est comme si lui deviendrait le premier ministre du Canada. En autant qu'il se rappelle de son père, c'est correct. Non, sérieusement. Mais, alors, un garçon de 8 ans qui devient roi, oui, probablement qu'il y avait des tuteurs et des gens qui régnaient un peu avec lui ou co-régnaient ou dirigeaient ou l'influençaient. Mais il n'a que 8 ans, puis toute cette responsabilité ou ces choses devant lui. Et vous pouvez imaginer, hein, on le voit un peu de nos jours, même en Angleterre, le roi d'Angleterre, là maintenant, puis les princes et tout cela, tous les médias autour, tous les gens autour, parce que tout le monde veut les influencer, tout le monde veut avoir leur attention parce que c'est le futur roi. Donc, on veut qu'il soit gentil envers nous et qu'il nous aide. Alors, tu peux imaginer tout le lobbying, comme on dit de nos jours des fois, ou la politique derrière cela. Mais il devient roi, Josias. Et qu'est-ce qu'il a fait au verset 2? Bien, il a choisi de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a marché sur les traces de David. C'est même plus loin que Ézéchias. On recule comme le meilleur roi en Juda, en Israël. On recule à David qui a toujours été l'exemple à suivre. Il a fait le bien selon David. On revient toujours à cela. Alors, David... Donc, on regarde vers David. Il a fait comme David, son père. Il ne s'en est pas détourné ni à droite ni à gauche. C'est là qu'on voit en passant que tous les partis politiques sont mauvais. La droite, la gauche, non, tu veux être où Dieu veut que tu sois. Amen. Mais la droite, la gauche, non. Il était exactement où Dieu voulait qu'il soit. Pas dans la mauvaise direction à droite, ni dans la mauvaise direction à gauche. Où Dieu voulait qu'il soit. Il a marché sur les traces, sur le chemin de David, son père. N'oublie pas en passant, est-ce que son père a fait le bien? Pas du tout. Quelle influence est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que lui fait comme choix? Pourquoi il fait ce choix-là?
On te dit ensuite au verset 3, la 8e année de son règne. Ça fait 8 ans techniquement qu'il est couronné roi. Il a commencé à 8 ans, donc il est rendu à quel âge? 16 ans. Ça fait 8 ans, il a autour de 16, 17 ans. Comme il était encore jeune, il a commencé à faire quelque chose. Il a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. Ah! Comme on avait avec Ézéchias, hein? Rechercher Dieu. Comme on avait avec Manassé, quand il était dans l'angoisse, là il a cherché Dieu. Et il a trouvé Dieu, parce qu'il l'a cherché sincèrement, avec tout son cœur, il nous semble. Mais Josias, ici, il a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, donc il est rendu à 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui se passe quand on cherche Dieu? Dieu est quoi? Dieu est lumière, Dieu est vérité, Dieu est droiture, Dieu est justice, Dieu est miséricorde, Dieu est compassion. Alors lorsqu'on cherche Dieu ou qu'on apprend à connaître Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se purifie. On doit sortir ce qui est mauvais de nous. Donc, c'est ce que Josias fait. Il commence à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des emblèmes d'Achéra, des images taillées et des images de fonte. C'est là, en réalité, que le cœur humain, on s'attache aux choses. Lorsque j'étais jeune et que j'ai pris mes cours de conduite, une des choses que je me rappelle, et je l'ai souvent dit en illustration, mais le professeur nous expliquait que quand tu conduis, quand tu apprends à conduire, il ne faut pas fixer quelque chose des yeux. Parce que ta voiture va automatiquement se diriger vers cet endroit-là que tu fixes avec tes yeux. Donc, tu dois plutôt comme balayer du regard ce qu'il y a devant toi ou suivre la route, mais pas un objet. Parce que tu vas te diriger vers cet objet-là. Et le cœur humain, ce qu'on recherche, ce qu'on désire. Alors, si on accepte les petites mauvaises choses, si on accepte des petites choses qui sont impures ou inappropriées, ou de grandes choses qui sont mauvaises ou impures, on va se retrouver dans le fossé. C'est sérieux. On doit sortir les choses mauvaises. On doit sortir ce qui déplaît à Dieu. On doit sortir ce qui est contraire à la vérité. On doit sortir ce qui est mauvais de notre vie. Ici, c'est vraiment des idoles, mais tu sais, des fois, en tant qu'être humain, on peut adorer certaines choses. Une chose ou une pratique peut devenir comme une idole presque pour nous. Et il nous faut faire attention. Donc, on va conclure et arrêter, mais en réalité, justement, l'importance de rechercher Dieu. Là, on voit 4 générations. 4 générations, puis on mentionne une 5e, David, très loin dans le passé. Mais quand tu cherches Dieu, en réalité, tu vas étudier et regarder les écrits de Dieu et essayer de pratiquer les écrits de Dieu. Parce que tu recherches Dieu, tu veux aimer Dieu et être comme Dieu demande d'être. Quand tu recherches Dieu, tu vas vraiment vouloir ôter ce qui est mauvais, ôter ce qui déplaît à Dieu. Quand tu recherches Dieu, tu vas t'humilier. Tu vas vraiment t'humilier, t'abaisser. Et tu vas implorer Dieu aussi, un peu comme Manassé l'a fait. La réalité, c'est que Dieu et nous, il y a un énorme gouffre entre Dieu et nous, une énorme différence entre nous et Dieu. C'est Dieu qui s'est abaissé pour que nous, on puisse avoir relation avec lui. Nous, on avait été rebelles et désobéissants, mais c'est lui, dans sa grâce, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Plutôt que juste comme nous punir ou nous écraser ou nous détruire ou nous enlever la vie, il veut nous ramener dans le bon chemin et nous aider. Mais n'oublie pas, Dieu, il peut être fléchi. La prière fait une différence. Mais c'est à nous de choisir. Hein? C'est à toi de choisir. Peu importe l'âge que tu as, il n'y a personne présentement qui a moins que 8 ans. Donc, Josias a 8 ans. À 16 ans, il a débuté à rechercher Dieu. Mais à 8 ans, on dit de lui, il faisait ce qui était droit, ou il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Père, on veut te remercier pour les choses que l'on peut voir.